Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos de théologie biblique consacrée au prophète Daniel. Le livre de Daniel, il contient une série de prophéties qui sont d'un genre qui va avoir une grande, un grand succès, en particulier dans l'Apocalypse, parce que dans les chapitres 7, 8 et 9, il donne une série de prophéties que d'ailleurs Jésus reprendra. Et donc, je voudrais traiter du chapitre 8 dans cette vidéo, où va apparaître pour la première fois, de manière, factuelle, vérifiable, ça s'est vraiment passé, une épreuve que va connaître le temple de Jérusalem et qui est prophétisée par Daniel. C'est la première fois où il parle de l'abomination, de la désolation présente dans le temple saint, une expression que reprendra Jésus pour annoncer ce que vivra l'Église à la fin du monde. Donc, il est très important de bien regarder ce qui s'est passé, comment s'est réalisée cette prophétie de Daniel, parce que tout ce qui est annoncé de manière charnelle, historique, datée pour le peuple juif, avec des faits matériels qu'on peut vérifier, qu'on a racontés, eh bien tout cela, l'Église le connaîtra elle aussi à la fin du monde. En fait, il y a un rapport entre le peuple élu de l'Ancien Testament et le peuple élu Nouveau Testament qui est l'Église du Christ et qui vit la même chose, mais spirituellement cette fois. Alors, d'abord, regardons un peu les circonstances de cette nouvelle prophétie. En fait, Daniel, il lui vient des songes périodiquement. Il y en est venu un au chapitre 7, en l'an exactement 553 avant Jésus-Christ. On peut dater parce qu'il dit que ça lui est arrivé la première année du règne du roi Balthazar, qu'on connaît bien. Et puis, il n'a plus rien pendant 2 ans et tout d'un coup, il est repris par une vision très violente, très forte, qui le laisse bouleversé, un petit peu comme Saint Jean le sera lorsqu'il verra la révélation de l'Apocalypse. Et cette fois, ça lui arrive 3 ans plus tard, en 550 avant Jésus-Christ. Et voilà comment il commence son texte. En l'an 3 du règne du roi Balthazar, une vision m'apparut à moi Daniel, après celle qui m'était apparue en premier. Donc, elle est certainement la suite de la première vision. Et comme cette vision se produit 2 fois, sur le même thème, eh bien, ça indique en général dans les prophéties bibliques que c'est une prophétie de prédestination. Ça veut dire que ça arrivera. Ce qu'il voit là se passera vraiment. Ce n'est pas une prophétie de menace qui ne se réalise que si on ne se convertit pas. Là, en l'occurrence, c'est une volonté de Dieu. Et elle concerne l'avenir du peuple d'Israël, qui est le peuple du prophète Daniel, évidemment. Et voilà ce qu'il voit. Je contemplais la vision, et tandis que je contemplais, je me trouvais à Suse, la place forte qui est dans la province d'Élam, et contemplant la vision, je me retrouvais à la porte d'Ulaï. Donc Suse, c'est une ville de Mésopotamie où il est déporté avec son peuple. Donc la déportation a eu lieu quelques années avant par le roi Nabuchodonosor, et là maintenant celui qui règne, c'est le petit-fils de Nabuchodonosor, Balthazar. Je levai les yeux pour voir, et voici, un bélier se tenait devant la porte. Il avait 2 cornes. Les 2 cornes étaient hautes, mais l'une plus que l'autre, et la plus haute qui se dressa fut la seconde. Je vis le bélier donner de la corne vers l'ouest, vers le nord, vers le sud. Aucune bête ne pouvait lui résister, rien ne pouvait lui échapper. Il faisait ce qui lui plaisait, et il devint puissant. Alors je m'arrête là un petit peu pour commenter et pour dire que donc, ce que voit de nouveau Daniel, c'est le genre le plus bas de la prophétie. Ça veut dire qu'en fait, il a des visions qui se fixent dans son imagination et qui ont un sens caché. Mais ce sens caché ne lui est pas révélé pour le moment. Et donc ça le laisse dans un état bouleversé parce qu'il voit que c'est terrible, que ça annonce quelque chose, que ça symbolise quelque chose, mais il faut que l'Esprit Saint, ou que Dieu, ou que les anges de Dieu lui révèlent la signification. Et donc je vais procéder de la même façon, ça veut dire que je vais lire maintenant l'interprétation qui en est donnée à la fin de ce chapitre. Donc elle se situe au verset 15 de ce chapitre 8. Et comme ça je pourrais, faire concorder et montrer comment ce sont des visions
du type de la prophétie d'Israël. Ça veut dire que ça annonce un avenir royal, un avenir daté, un avenir qui s'est réellement passé dans l'histoire et que nous, je dirais en 2020 après Jésus-Christ où je fais cette vidéo, on peut considérer sans problème, tout s'est réalisé. Et donc, Daniel, donc c'est ce qu'il dit au verset 15, « Moi, Daniel, contemplant cette vision, j'en cherchais l'intelligence, et voici se tenant devant moi quelqu'un qui avait l'aspect d'un homme. Et j'entendis une voix d'homme sur l'Ulaï qui criait « Gabriel, donne-lui l'intelligence de cette vision. » Qui est cet homme? Je pense qu'on peut le dire, en tout cas dans une interprétation catholique, que cet homme, c'est le Christ Jésus, c'est-à-dire le Verbe de Dieu qui s'est fait homme et qui préside à tout cela. Ça veut dire que tout ce qui arrive au peuple élu, mais aussi à tous ces empires qui vont se succéder en Mésopotamie, tout cela, évidemment, est géré par Dieu et par son Verbe éternel, celui qui a créé le monde, qui fait cela, évidemment, dira Jésus, pour sauver le maximum de gens, pour ne pas qu'ils aillent en enfer, et pour que, à travers ces épreuves, ils acquièrent certaines qualités qui leur permettront d'entrer dans la vision béatifique. Évidemment, l'interprétation que je donne là est chrétienne. Les Juifs, à cette époque-là, à l'époque de Daniel, n'avaient aucune idée de qui était ce fils d'homme. Qui est-ce qui parlait là? Toujours est-il qu'il s'adresse à son serviteur, l'ange qu'il a créé et qui s'appelle Gabriel. C'est un archange. Et c'est un archange qui est chargé particulièrement de la mission d'expliquer les choses. Ça veut dire que à chaque fois qu'il faut expliquer ou annoncer quelque chose, c'est Gabriel qui est envoyé. Par exemple, c'est Gabriel qui est envoyé à Zacharie pour l'annonce de la naissance du dernier des prophètes de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste. Et c'est Gabriel qui est annoncé qui est envoyé à la Vierge Marie pour lui annoncer qu'elle va être enceinte et qu'elle va être enceinte du Messie. La Bible donne deux autres noms d'archanges, ainsi qu'un troisième qui n'est pas nommé. Il y a par exemple l'archange Raphaël qui apparaît dans le livre de Tobie et qui est chargé plutôt d'une mission de guérison et d'exorcisme. Quand un démon attaque quelqu'un, c'est l'archange Raphaël qu'il faut invoquer. Et puis il y a l'archange Saint-Michel, c'est celui qui a parlé le premier face à Lucifer et qui lui a révélé qu'il était en fait un menteur, qu'en fait il voulait garder sa place de premier dans sa révolte contre Dieu et que ce n'était pas du tout une révolte pour défendre l'honneur de Dieu, d'où son nom Michael qui signifie « qui est comme Dieu ». Le quatrième archange n'est pas nommé dans la Bible, mais les Hébreux lui ont donné le nom d'Uriel, c'est l'ange de la mort. C'est celui qui vient chercher les morts ou qui provoque la mort pour emmener quelqu'un dans l'autre monde. Et on le voit par exemple agir à un moment donné où le roi David a péché et où c'est lui qui est chargé par Dieu de frapper le peuple par la peste. C'est aussi lui qui va entraîner les premiers-nés des Égyptiens à l'époque de Moïse dans la mort. Cet ange-là fait peur, mais en réalité c'est bien un ange de Dieu, parce que aux yeux de Dieu, la mort n'est pas la mort, c'est juste le passage d'une pièce, à savoir cette terre, à une autre pièce, à savoir l'autre monde. Et donc on est vivant, mais c'est cet ange-là qui joue ce rôle. Et donc l'homme qui a parlé, donc qui est pour moi le Christ, c'est-à-dire le Verbe fait chair, il s'avance vers Gabriel et lui dit « Donne-lui l'intelligence de cette vision ». Et donc l'intelligence, c'est la partie la plus profonde de la prophétie. C'est quand non seulement on a une vision sensible, mais que l'intelligence de cette vision, la compréhension de cette vision est donnée. Malheureusement, l'intelligence des visions peut être donnée à plusieurs niveaux. En l'occurrence, pour Daniel, il ne lui sera donné que le niveau qui concerne le peuple d'Israël, donc la prophétie selon son sens politique, ce qui va se passer. Quant à son sens mystique, à savoir pourquoi Dieu permet ces souffrances, pourquoi est-ce que les gens passent par de telles épreuves, ça ne sera donné qu'aux chrétiens par Jésus-Christ. Et parce que Jésus-Christ expliquera le but de cette vie terrestre, en détail, à savoir voir Dieu face à face dans l'autre monde, avoir la vision béatifique de la Trinité, en présence de ses frères, de ses sœurs, en présence des anges. Et ces épreuves ne visent à rien d'autre que préparer le cœur de l'homme dans une sorte de purgatoire qu'est la terre, à travers des épreuves comme celle-là, parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Donc l'homme doit y acquérir en cette vie un cœur humble, un cœur tout humble, un cœur comme mort à soi-même. Et puis d'autre part,
il faut fonder là-dessus, être capable de choisir Dieu, de l'aimer tendrement. Et donc ça, pareil, le cœur de Dieu sera révélé par Jésus-Christ. Pour le moment, au prophète Daniel, il ne connaît pas qui est Dieu dans son cœur, et donc il le sert comme un serviteur sert un bon maître qu'il aime, mais certainement pas comme un ami qui connaît le cœur de son ami. Et donc, Gabriel s'avance vers le lieu où je me tenais, et comme il approchait, je fus saisi de terreur et je tombai la face contre terre, et il me dit « Fils d'homme, comprends, c'est le temps de la fin que révèle ta vision. » Alors en réalité, on va voir que, au sens littéral du terme, c'est pas le temps de la fin des fins, de la fin du monde, qui est annoncé par ces prophéties, mais c'est le temps d'une épreuve bouleversante que va vivre le peuple juif à un moment donné dans une guerre contre un empire particulier. Alors pourquoi est-ce que Gabriel dit que ça parle du temps de la fin? Eh bien tout simplement parce que Jésus, donc l'homme qui lui a parlé, qui viendra sur terre, reprendra très exactement cette prophétie, et cette fois pour annoncer le temps de la fin des fins, ce qui doit se passer à la fin du monde et que doit vivre l'Église juste avant le retour du Christ dans sa gloire, lorsqu'il se révélera à l'humanité entière et que il ne subsistera plus personne sur terre parce qu'il emmènera toute l'humanité dans l'autre monde. Donc tout ça pour dire, c'est que l'intelligence d'une prophétie peut être révélée à un certain niveau, qui correspond à Daniel, et à un niveau beaucoup plus grand, beaucoup plus intense, qui correspond à Jésus-Christ. Et donc nous essaierons de le voir à la fin de cette vidéo, ce sens beaucoup plus profond et ce sens spécifiquement chrétien. Toujours est-il qu'il lui dit, donc c'est le temps de la fin que révèle la vision. Il parlait encore quand je m'évanouis, la face contre terre, il me toucha et me releva. Ça veut dire en fait que c'est bouleversant. L'intelligence, le mystère qui est présent là-dedans, il est capable de réduire comme mort, vraiment, Daniel, qui n'arrive pas à tenir debout. Pourquoi? Parce que ça dépasse sa sensibilité. En fait, c'est lié au mystère même de Dieu. C'est parce que Dieu est Dieu qu'il permet ce genre d'épreuve. Et évidemment, je l'ai dit, l'explication viendra de Dieu lui-même quand il viendra sur terre. Voici, je vais te faire connaître ce qui viendra à la fin de la colère, pour la fin assignée. Le bélier que tu as vu et ses deux cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Voilà. Donc, je vais commencer par cela et je vais relire la prophétie qui avait été dite avec le bélier. Donc c'est au verset 3. Je levai les yeux pour voir, voici un bélier qui se tenait devant la porte, il avait deux cornes. Les deux cornes étaient hautes, mais l'une plus que l'autre, et la plus haute qui se dressa fut la seconde. En réalité, quand il a cette vision en l'an 3 du roi Balthazar, l'empire des Babyloniens, qui est un empire qui comprend plusieurs peuples, dont le peuple des Chaldéens, ça c'est vraiment l'empire qui domine avec Nabuchodonosor, mais il y a aussi le peuple des Mèdes, qui, je dirais, est un peuple allié, mais en même temps soumis. Ça veut dire qu'il fait partie de l'Empire, mais il n'est pas content, il se révolte un peu. Et donc Nabuchodonosor est un roi chaldéen, ainsi que son fils et son petit-fils Balthazar. Il y a à côté, du côté de l'Est, un empire indépendant qui a de grandes ambitions territoriales, qui regarde cet empire fragile qu'est l'empire des Babyloniens, avec convoitise et qui aimerait le conquérir. Il s'avère que Balthazar n'a absolument pas la même force de caractère que son grand-père Nabuchodonosor, qui était un lion qui conquérait le monde entier, qui s'imposait par sa puissance. Balthazar est plutôt un homme faible, dépravé, qui vit dans les orgies, etc. Et donc, il n'arrive pas à maintenir l'unité de son empire qui est menacé de part et d'autre. Et effectivement, à peu près 13 ans après, je dirais, son arrivée au pouvoir, la guerre va se déclencher contre son empire à cause de l'empereur Darius Ier, roi de Perse, un empereur qui était né avec un seul projet en tête, conquérir de vastes territoires sur cet empire rival qui est actuellement l'Irak, alors que la Perse, ça serait l'Iran.
Toujours est-il qu'il attaque, et le père de Balthazar, le 10 octobre 539, essaye de se battre contre les Perses pour aider son fils, mais il est défait, il s'enfuit. 2 jours plus tard, donc le 12 octobre 539, voilà que les armées perses prennent Babylone, sans combat. Et lors de la prise de Babylone, Balthazar est tué, et on sait dans quelles circonstances. Il avait fait la veille un espèce de banquet, et dans sa beuverie, il avait fait amener les vases du temple de Jérusalem. Alors Dieu lui avait annoncé que son royaume maintenant lui était arraché, était divisé entre 2 peuples. Ça veut dire que les Mèdes, eux, qui ont réussi à garder une partie de l'Empire, eh bien ils établissent un royaume, le royaume des Mèdes, et donc l'Empire des Babyloniens est divisé en 2, d'un côté la partie perse, de l'autre côté la partie Mède. Et donc la prophétie de Daniel, elle dit, les 2 cornes étaient hautes, mais l'une plus que l'autre, et la plus haute qui se dressa fut la seconde. Ça veut dire que la Perse est beaucoup plus puissante que la partie Mède, et la Perse continue de convoiter cet empire. Et Daniel le voit, c'est-à-dire que les ambitions territoriales sont là, et ce bélier, qui est finalement une alliance entre les Mèdes et les Perses, eh bien ce bélier donne de la corne vers l'ouest, donc pour conquérir des territoires, vers le nord, vers le sud, nulle bête ne pouvait lui résister, rien ne pouvait lui échapper, il faisait ce qui lui plaisait, et il devint puissant. C'est ainsi qu'apparaît un nouvel empire, l'empire perse, on peut le qualifier comme ça, qui est un empire gigantesque, très puissant. Il étend son territoire jusqu'à l'Inde et il s'arrête à la limite de la Grèce, qu'il a quelquefois envahi d'ailleurs. Il a parfois envahi tellement fortement qu'il a ravagé la ville d'Athènes et que les Grecs, eux, détestent cet empire, qu'ils considèrent comme un empire décadent et qu'ils aimeraient bien conquérir, mais ils n'en ont pas la force. Toujours est-il que 2 siècles vont passer comme ça, avec cette puissance qui semble imbattable et cette richesse extraordinaire de l'Empire perse. Alors on pourrait dire que jusqu'à là, les prophéties qui sont tombées sur Daniel, à la rigueur, il pourrait les prévoir. Il voit bien la fragilité de Balthazar et il voit bien que la guerre qui se profile. C'est donc contemporain cet événement qu'il va vivre de son vivant. Par contre, ce qu'il se passe par la suite ne peut pas lui être contemporain. Manifestement, ça c'est des choses où il est mort depuis très longtemps. Et donc je lis la suite de la prophétie qui dit ceci. Daniel chapitre 8 verset 5. « Voici que je discernais, un bouc vint de l'Occident, donc de l'Ouest, ayant parcouru la terre entière mais sans toucher le sol, ce qui indique une jeunesse, une dextérité, une fougue extraordinaire. Et le bouc avait une corne magnifique entre les yeux. » La corne, c'est toujours le symbole de la puissance, c'est ce qui permet d'attaquer ses ennemis, de les renverser. Et donc, comme la première fois, je ne vais pas en donner moi-même l'intelligence, mais je vais prendre simplement l'intelligence que donne à Daniel l'archange Gabriel au verset 21 du même chapitre, et il lui dit ceci, « Le bouc velu, c'est le roi de Yavan. La grande corne qui est entre ses yeux, c'est le premier roi. La corne brisée et les 4 cornes qui ont poussé à sa place sont 4 royaumes issus de sa nation, mais qui n'auront pas sa force. » Yavan, c'est donc la Grèce. Et en fait, ce que cette prophétie annonce, c'est ce qui s'est passé 2 siècles après la première conquête par les Perses, à savoir l'attaque violente par Alexandre le Grand. Un roi puissant, donc cette corne unique au centre de ce bouc, et effectivement, il va se lancer à l'attaque de la Perse de manière incroyable, alors que l'armée perse est immensément plus puissante. Ça se passe très exactement, où ça commence en 336 avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand a 20 ans, son père vient d'être assassiné, il se retrouve roi de la Grèce et de la Macédoine, avec tout ce que son père a préparé. Une seule cité a résisté à cette unité de la Grèce et de Macédoine, c'est la cité de Sparte. Alexandre le Grand, il a été élevé dans la haine de la Perse et dans le souvenir de ce qu'ils ont fait quelques années plus tôt lorsqu'ils ont attaqué la Grèce et pillé Athènes. Et donc il n'a qu'une seule idée,
libérer de l'influence grecque, perse les cités grecques qui se trouvent de l'autre côté de la mer, du détroit du Bosphore. Seulement, l'Empire perse, il est 70 fois plus grand que ce petit pays qu'est la Grèce. Et d'autre part, il est dirigé par un empereur qui s'appelle Darius III Condoman. Et cet empereur, il est quasiment imbattable. Ça veut dire que pour se lancer dans une telle attaque, il faut être fou, quasiment, ou alors être mégalomane. Le roi Philippe II, son père, lui a laissé une armée extrêmement forte avec une technique de guerre nouvelle, c'est-à-dire des longues lances et puis des armures en bronze, des casques, mais des langues tellement longues que je dirais les armées ennemies viennent s'empaler dessus. Or, l'armée de Darius III, on peut dire que son problème c'est qu'elle n'est pas très mobile, alors que l'armée grecque justement, elle est légère, mobile, rapide. Et donc, après 2 ans où Alexandre établit son pouvoir sur les cités grecques, ne serait-ce qu'en matant une révolte d'une cité qui pensait pouvoir se libérer, et il les mate par le sang, eh bien, il se lance dans son attaque de l'Empire perse. Et en 333, il a une première victoire contre l'empereur Darius III, qui est stupéfait d'ailleurs. Il ne s'attendait pas à ça. Pour lui, c'était comme une puce qui attaquait un mammouth. Mais c'est 2 ans plus tard, en 331 avant Jésus-Christ, lors de la bataille de Gaugamélès, sur un terrain dégagé que le roi Darius a choisi lui-même, donc qui devrait être à son avantage, et alors qu'il a une armée immensément plus grande que celle d'Alexandre le Grand, qu'il est battu, et cette fois définitivement au point qu'il doit s'enfuir, et quelque temps plus tard, il est assassiné par ses propres hommes. On peut donc dire que ce bouc magnifique qu'est l'armée de la Grèce, avec Alexandre le Grand comme corne sur le front, a vaincu. Et le texte le raconte prophétiquement. Ce bouc s'approcha du bélier aux 2 cornes que j'avais vu se tenir devant la porte et courut vers lui dans l'ardeur de sa force, donc sans hésiter, avec le zèle, l'enthousiasme d'Alexandre le Grand. Je le vis atteindre et affronter le bélier. Il était en rage contre lui. Il frappa le bélier, en lui brisant les 2 cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta à terre, il le foula aux pieds. Personne n'était là pour délivrer le bélier. Et le bouc devint très puissant, mais, en pleine force, la grande corne se brisa. En réalité, c'est l'annonce de la mort stupéfiante à 32 ans, en 323 avant Jésus-Christ, du roi Alexandre le Grand. Lui que rien ne pouvait arrêter, qui était allé mener la guerre jusqu'aux confins de l'Inde, donc avait conquis la totalité de l'empire des Mèdes et des Perses. Sa victoire était totale, elle était jusqu'en Égypte, où il était allé en pèlerinage, et où il s'était fait couronner pharaon d'Égypte. Et la prophétie de Daniel, verset 8, elle continue et elle est extrêmement précise, mais en même temps très confuse, parce que tout ça c'est sous forme animale, c'est-à-dire sous forme métaphorique. Donc que la grande corne soit cassée, comment est-ce que ceux qui lisaient, je dirais, la prophétie à l'époque de Daniel pouvaient la comprendre? J'en sais rien. Toujours est-il que la phrase continue, et à sa place, donc à la place de la grande corne cassée, se dressèrent 4 magnifiques cornes à l'encontre des 4 vents du ciel. Eh bien, l'archange Gabriel donne l'interprétation à Daniel au verset 22. La corne brisée et les 4 cornes qui ont poussé à sa place sont 4 royaumes issus de la nation, mais qui n'auront pas sa force. Et au terme de leur règne, au temps de la plénitude de leurs péchés, se lèvera un roi au visage fier, sachant pénétrer les énigmes. En réalité, historiquement, ça s'est passé comme ça. Alexandre le Grand n'avait pas nommé de successeur, il n'avait pas lui-même d'enfant, et donc ses généraux se sont partagés son immense empire. D'abord en 9 ou 10 parties, puis ils se firent la guerre entre eux, et à la fin il n'en resta que 4. L'un régnait sur l'Égypte, c'est la dynastie des Ptolémées, l'autre régnait sur toute l'ancienne Perse et sur la partie de la Syrie, qui correspond aussi à Israël, et c'est la dynastie des Séleucides. Et c'est donc elle qui est visée ensuite, parce que c'est cette dynastie-là, donc cette partie de l'Empire grec divisée à la mort d'Alexandre le Grand, qui a rapport avec la terre d'Israël, où demeure le peuple hébreu qui est retourné dans sa terre suite à une décision du roi des Perses, lorsque Balthazar était mort
2 siècles plus tôt. Et donc le temple de Jérusalem avait été reconstruit, le royaume avait été recréé, mais très affaibli. En fait, ce général d'Alexandre le Grand, qui fondera la dynastie des Séleucides, eh bien, il a dû combattre pour agrandir son royaume. Et c'est ce que raconte le livre de Daniel, au chapitre 8, verset 9. De l'une d'elles, de la petite, donc au début c'est une petite corne, sortit une corne qui grandit beaucoup dans la direction du sud. La direction du sud, c'est donc la direction où est Israël, et de l'Orient et du pays de la splendeur. Et le pays de la splendeur, c'est là où est le temple de Dieu, donc Jérusalem. Et voici la carte de ces 4 royaumes issus d'Alexandre le Grand, et on voit bien la partie où est Israël. Il y a un empire gigantesque où règne la dynastie des Séleucides avec les rois Antiochos Ier, Antiochos II, etc. Et on sait que ça correspond à ce qui se passait réellement. Les Séleucides sont les héritiers de Séleucos, à qui échoua d'abord la Babylonie, puis la Syrie, dans son acception antique, donc comprenant Israël, et à partir de 301 avant Jésus-Christ, il entreprend de nombreuses campagnes militaires et parvient à étendre sa domination sur une grande partie des satrapies orientales, Perside, Médie, Susiane, Sogdiane, etc. Donc les Séleucides, avec les Lagides, c'est-à-dire ceux qui règnent sur l'Égypte, sont les plus puissants des rois et des dynasties qui se partagent l'empire d'Alexandre. Et là, la prophétie de Daniel se fait terrible. Voilà ce que raconte le verset 10. Et cette corne grandit jusqu'aux armées du ciel. Les armées du ciel, c'est l'endroit où règne Dieu dans le temple de Jérusalem. Elle précipita à terre des armées et des étoiles et les foula aux pieds. Elle s'exalta maître même contre le prince de l'armée, abolit le sacrifice perpétuel et renversa le fondement de son sanctuaire. Et l'armée, sur le sacrifice, elle posa l'iniquité et renversa à terre la vérité. Elle agit et elle réussit. Et le verset 23 explique cette énigme, je dirais, dangereuse, qui semble viser le sanctuaire même de Dieu. Et au terme de leur règne, au temps de la plénitude de leurs péchés, se lèvera un roi au visage fier, sachant pénétrer les énigmes, ça veut dire intelligent, rusé, capable de se diriger en politique, puisque les prophéties, évidemment, parlent ici de conquête territoriale. Sa puissance croîtra en force, mais non par sa propre puissance. Ça, c'est mystérieux. Qui est-ce qui permettra à ce roi, Séleucide, de grandir? Et c'est le roi qui est visé, évidemment, c'est Antiochus IV. En fait, en réalité, on dirait qu'il est favorisé par Dieu, donc par le ciel. Et c'est quelque chose de très mystérieux. Certains diront, mais non, il doit être favorisé par le démon. Non, pas forcément. Tout cela est dans la main de Dieu, bien sûr. En tout cas, ce qui est dit, c'est qu'il tramera des choses inouïes, il prospérera dans ses entreprises, il détruira des puissants et le peuple des saints. Et la prophétie continue encore plus précise. Et par son intelligence, la trahison réussira entre ses mains, ce qui indique que c'est un être méchant, un être nuisible, qui reçoit un pouvoir sur le lieu de la splendeur, donc là où est la gloire de Dieu, le temple de Jérusalem, la ville de Jérusalem. Il s'exaltera dans son cœur et détruira un grand nombre par surprise, il s'opposera au prince des princes, mais sans acte de main, il sera brisé. Le prince des princes, c'est donc l'archange, le prince qui protège Israël et qui protège l'endroit où est l'habitation de Dieu dans le monde. Et donc, il faut regarder maintenant, parce que ça s'est passé, parce que Daniel, lui, ne l'a pas vu, mais nous l'avons vu, ce qui s'est passé exactement. Et je vais montrer que ce sont encore des événements politiques, historiques, connus, qui se sont réalisés comme il l'a annoncé, mais qui sont en fait l'image de ce que vivra l'Église. Ça veut dire qu'il faut étudier à fond ce qu'a fait ce prince Antiochos IV, la manière dont il est mort, pour bien comprendre l'épreuve finale de l'Église telle qu'elle est racontée dans la foi catholique.
Donc l'histoire, elle se passe vers 170-169 avant Jésus-Christ. Il y a donc un roi qui s'appelle Antiochos IV et qui est un roi très intelligent, très rusé, très fourbe. Il n'a vraiment pas hérité de la philosophie grecque. Souvent, quand on pense que la Grèce a inventé la philosophie, il faut savoir que la Grèce, la plupart des Grecs sont des païens rusés qui ne pensent qu'à la gloire terrestre, accumuler de l'argent et accumuler du plaisir. Antiochos, il est comme cela et il a un gros problème parce qu'il doit énormément d'argent aux Romains. Les Romains sont un empire qui est en train de monter, donc qui menace sans arrêt cette domination des Grecs. Et comment est-ce que fait Antiochos? Eh bien, il paye. Et comme ça, il est tranquille. Antiochos IV, il a bien d'autres soucis que cette petite terre d'Israël, qui est assez agitée, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'elle connaît à l'intérieur des révoltes. Il y a deux sortes de juifs. Des juifs qui veulent garder absolument les traditions anciennes, les coutumes, toutes les lois du peuple. Et puis des juifs plus progressistes, qui admirent la culture grecque et qui voudraient imiter les mœurs grecques, à savoir imposer par exemple la possibilité de faire des jeux, des sports, des jeux olympiques, comme le font les Grecs, ça veut dire nu, de concourir nu. Et le problème, c'est comme on est circoncis, on en a un peu honte. Donc peut-être de se refaire un prépuce, des choses comme ça. Toujours est-il que entre les intégristes, on pourrait les appeler comme ça, et les progressistes, ceux qui veulent suivre les progrès de la culture grecque, il y a vraiment une tension en Israël très lourde. Antiochos IV, il s'est contenté de faire nommer un prêtre à sa solde et de toucher en échange de cette nomination de grosses sommes. C'est ce qui l'intéresse après tout, et ces sauvages-là ne l'intéressent pas trop. Cependant, à partir donc de 170-169, il commence à s'intéresser à l'histoire et surtout, comme il vise une expédition en Égypte contre son concurrent, la dynastie qui règne sur l'Égypte, et aussi en Perse, parce que la Perse remue encore un petit peu du côté est de sa partie royale, eh bien, il faut absolument qu'il réduise la révolte juive. Et c'est à ce moment-là qu'il va prendre une décision terrible, qui est en fait une erreur politique grave, qui va le mener dans un conflit, mais en même temps, qui va réaliser la prophétie que Daniel avait eue 200 ans avant. Donc quand il apprend qu'en fait c'est un conflit religieux sur la loi de Moïse qui provoque une espèce de conflit civil entre les juifs, eh bien il prend la décision radicale de quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce que c'est qu'un juif. Il décide, puisque les juifs se disputent au sujet de la loi, il décide de supprimer la loi. Après tout, c'est une technique qui existe quand un peuple a une loi mauvaise et ça s'est fait dans d'autres parties de son empire. Donc il prend la même décision et donc en l'automne 1168 avant Jésus-Christ, Antiochus IV promulgue un édit pour abolir la Torah. C'est ce qu'on nomme l'édit de persécution, qui aboutit à l'interdiction du judaïsme. Et alors, les Juifs sont sommés d'abandonner les pratiques essentielles de leur religion, le sacrifice juif est interdit, les fêtes et la circoncision sont mises hors la loi, avec peine de mort pour ceux qui continuent d'observer le Shabbat. Le temple est consacré non plus à Yahvé, mais à Zeus olympien. Donc la prophétie qu'avait annoncée Daniel se réalise. Le sacrifice perpétuel dans le temple de Jérusalem, les animaux qu'on en ferait, il y est mis fin, et l'abomination de la désolation se présente dans le temple saint, à savoir qu'à la place de la présence de Dieu, Yahvé, le Dieu unique, on met une idole païenne, Zeus olympien. La prophétie de Daniel présente cela comme un acte d'intelligence et de ruse venant de ce roi. En réalité, quand on regarde les choses, on est stupéfait. Jamais, de la part d'un roi grec, une telle décision n'avait été prise. Souvent, eh bien, on apportait effectivement les mœurs grecques, et lorsqu'un peuple avait basculé dans la culture grecque, il voulait de lui-même devenir grec. Mais jamais on n'avait imposé de l'extérieur comme ça, manu militari, la culture grecque, avec persécution, avec exécution de ceux qui résistaient, etc. Et c'est ce que racontent les 2 livres des Maccabées. En réalité, une partie du peuple hébreu s'est révoltée autour d'une famille, la famille des frères Maccabées, et a commencé à faire une guerre impitoyable contre ces armées, ou plutôt ces corps d'armée grecs qui étaient là, dans la terre. Une sorte de guerre révolutionnaire, un petit peu à la du Guesclin. Ça veut dire que c'est pas grosse armée contre grosse armée. Ce sont plutôt des petits corps d'armée menés par les frères Maccabées et qui attaquent
des petites garnisons grecques et qui les massacre. Et ça marche très bien parce que, à peine le massacre fait, ils disparaissent, ils s'enfuient dans la nature. En tout cas, le roi Antiochos IV va établir contre le peuple qui résiste une guerre extrêmement rusée, extrêmement perfide que raconte le livre des Maccabées. Par exemple, il se rend compte que les Juifs ne se battent pas le jour du Shabbat, puisque le Shabbat, on ne doit pas faire un seul mouvement, on ne doit pas travailler, on doit le consacrer à Dieu. Et donc il décide de ne faire la guerre que les jours de Shabbat. Au début, il y a des Juifs qui sont là, fervents, qui veulent garder leur tradition et qui ne se défendent pas. Ils les massacrent tous, femmes et enfants compris. Si bien que Judas Maccabée décide que si on est attaqué le jour du Shabbat, on se défendra. Il met donc une exception à la loi du Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il faut vivre et que c'est une nécessité de la guerre. En fait, il est confronté à ce qui se passe toujours en domaine pratique. La loi est universelle, mais parfois, dans certaines circonstances, il vaut mieux la bafouer plutôt qu'un mal pire, à savoir que le peuple soit entièrement exterminé. En réalité, politiquement, la décision qu'a prise Antiochos IV est une décision absurde qui va provoquer une guerre civile dont il ne va pas sortir vainqueur. Pourquoi? Parce que pour les Juifs, c'est leur foi même en Dieu, c'est la nature même de leur culture qui est en place et donc énormément mourront martyrs. On a des récits dans les livres des Maccabées d'un vieillard par exemple à qui on veut forcer de manger du porc et qui dit: moi, je sauverai quelque chose comme 1 an ou 2 de vie, je suis vieux, et je montrerai un exemple aux jeunes, un exemple mauvais pour cela. Pas du tout. Je ne mangerai pas de votre nourriture. On lui force à manger, il la crache, alors on le torture abominablement jusqu'à sa mort. Le livre des Maccabées raconte aussi l'histoire d'une mère de famille avec ses 7 enfants. Un par un, ils sont tués devant elle dans d'atroces souffrances. Et à chaque fois, les plus grands encouragent le plus petit. Et le plus petit, à la fin, il dit à celui qui le persécute et qui le torture: « Tu auras ta récompense », sous-entendu, dans l'autre monde, dans l'enfer. Et la mère ensuite est exécutée. Et effectivement, ce roi Antiochus IV, il est extrêmement rusé. Il pratique une guerre par tous les moyens possibles, comme par exemple faire mine d'être en paix, de vouloir négocier. Et un des frères Maccabées vient pour un repas, alors il massacre le frère Maccabée avec les militaires qui étaient avec lui. Tous les moyens sont utiles et on le voit, la prophétie, elle est réaliste. Il utilisera l'intelligence, la ruse, tous les moyens possibles afin de vaincre le camp des saints. Et la prophétie de Daniel, elle se fait extrêmement précise. Au chapitre 8, verset 13, Daniel entend une voix qui parle et qui dit, c'est un autre saint: « Jusqu'à quand la vision? Jusqu'à quand le sacrifice perpétuel sera-t-il arrêté? Jusqu'à quand la désolation de l'iniquité? Le sanctuaire et les légions foulées aux pieds? Combien de temps va durer donc cette guerre, cette abomination? » Et il lui dit: encore 2300 soirs et matins, alors le sanctuaire sera revendiqué. 2300 soirs et matins, c'est 6 ans et 4 mois. En réalité, 6 ans et 4 mois, c'est la durée totale de la guerre, mais l'arrêt du sacrifice perpétuel dans le temple de Jérusalem ne va durer très exactement que 3 ans et demi. Donc de l'automne 168, avec la décision d'Antiochos IV, jusqu'à 165 où Lysias, donc son général, retire ses forces militaires, probablement avec l'intention de négocier. Si bien qu'à la fin 165 ou en printemps 163, les Séleucides ne tentent pas une nouvelle invasion, alors Judas Maccabée en profite pour prendre le contrôle de Jérusalem, si bien que dès décembre 165 ou 164, Jérusalem est délivrée et le temple est de nouveau consacré au culte de Yahvé. Donc le sacrifice reprend. En réalité, l'armée d'Antiochos IV est obligée de négocier parce qu'elle n'arrive à rien. C'est un petit peu ce qu'on a pu voir avec l'armée française en Algérie. Quand les gens sont là, dans une guerre révolutionnaire, une guerre d'embuscade, les plus grandes armées, des armées rangées en bataille, ne peuvent pas grand-chose. Toujours est-il que la prophétie se terminait comme cela en disant: il, c'est-à-dire cette corne, donc Antiochos IV, s'opposera au prince des princes, mais sans acte de main, il sera brisé. Eh bien, qu'est-ce que raconte l'histoire? Que, simplement, en
À l'automne 164, eh bien Antiochos IV meurt tout simplement. Il meurt de sa mort naturelle, comme cela, dans son lit, on peut le dire. Et du coup, il vient son successeur, qui est le roi mineur Antiochos V. Et du coup, des négociations s'ouvrent. Les choses vont même s'arranger parce qu'une délégation romaine qui est de passage là, alors que les Juifs ont fait appel pour savoir si l'Empire romain pourrait les protéger, eh bien, disent aux Grecs qu'ils défendent, ils soutiennent les Juifs dans leurs coutumes, et donc les Séleucides doivent se rétracter. Il est incroyable de voir à quel point les annonces de Dieu au peuple juif sont des prophéties précises. Et là, on ne peut pas dire qu'elles ont été écrites après les événements, puisqu'elles vont très loin. Et dans le livre en question, on verra dans le chapitre suivant que Daniel se retrouve dans la prédication, enfin dans la prophétie même de la venue du Christ et de sa mort à un moment donné. Il l'annonce explicitement avec des dates qu'on peut calculer. Toujours est-il que ce chapitre se termine de cette façon-là. Elle est vraie, la vision des soirs et des matins, qui a été dite, mais toi, garde le silence sur ta vision, car il doit s'écouler beaucoup de jours. Alors moi, Daniel, je défaillis, et je fus malade plusieurs jours. Puis je me levai pour accomplir mon office auprès du roi Balthazar, gardant silence sur la vision, et demeurant sans la comprendre. Et pour le coup, on peut dire, s'il y a une chose qu'il ne comprend pas, c'est pourquoi est-ce que Dieu permet un tel malheur? Pourquoi est-ce qu'il le permet contre son propre temple, une fois de plus? Et c'est pour dans longtemps, d'accord, mais quand même. Eh bien, je voudrais terminer cette vidéo, justement, en appliquant cette prophétie qui s'est réellement passée pour le peuple juif, donc en 163 avant Jésus-Christ. Je voudrais maintenant l'appliquer, puisque Jésus la reprend explicitement, à l'épreuve finale de l'Église. Et d'abord le texte de Jésus, Matthieu chapitre 24 verset 15, « Lors donc que vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, installée dans le lieu saint, que le lecteur comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, etc. » Il faut savoir que cette prophétie de Jésus qui fait référence aux événements qu'a vécu le peuple d'Israël à l'époque du roi Antiochus IV, s'est reproduite au temps des chrétiens à l'époque de l'empereur Vespasien, lorsque son général et son fils Titus ont envahi la Judée pour attaquer de nouveau Jérusalem, ont détruit le temple et ont établi à la place du temple de nouveau un culte à un dieu païen. C'est la grande guerre des Juifs contre les Romains que raconte Flavius Joseph, et qui est l'une des guerres qui a fait le plus de morts dans l'Antiquité. 1 100 000 morts, d'après Flavius Joseph, ça veut dire à peu près un tiers de la population juive du monde entier. C'est une véritable catastrophe, d'autant plus que les fanatiques zélotes, qui étaient persuadés que Dieu interviendrait pour eux, avaient engagé le peuple à venir dans Jérusalem pour fêter la Pâque en cette année 70 après Jésus-Christ, et que les armées romaines étaient venues faire le siège en piégeant tout un peuple à l'intérieur, qui était mort de faim, avec des fanatiques zélotes qui tuaient tous ceux qui étaient un petit peu défaitistes ou qui voulaient sortir de Jérusalem. Toujours est-il que les chrétiens, qui eux étaient des juifs réformés par Jésus, finalement, qui avaient cette prophétie de Jésus, ils la comprirent et donc ils ne furent pas massacrés à l'occasion de cette guerre parce qu'ils fuirent. Et donc, on peut dire qu'ils avaient été véritablement avertis par Jésus. Cependant, il y a une partie des théologiens qui disent, vous voyez, ce texte-là s'est réalisé en 70 après Jésus-Christ, et donc il n'a plus de sens. La foi catholique affirme que si ce texte-là s'est réalisé en 70, il n'est que l'annonce prophétique, ainsi que ce qui s'est passé à l'époque des Maccabées. Il est l'annonce prophétique de ce que vivra à la fin du monde l'Église, dans une épreuve finale que pour la première fois le catéchisme de l'Église catholique a définie. On peut trouver le texte dans le catéchisme au numéro 675, 676, 677 et c'est assez extraordinaire parce que c'est un texte tout récent et c'est la première fois que l'Église catholique dans son magistère, on peut dire qu'elle dogmatise quelque part cette épreuve finale de l'Église. Donc voilà ce que dit le texte. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants.
La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente au problème au prix de l'apostasie de la vérité. Et bien voilà, pour comprendre ce que veut dire l'Église dans un langage théologique très profond, je crois qu'il faut regarder exactement ce qui s'est passé avec le roi Antiochos IV et ce que Daniel avait annoncé. Ce qui s'est passé matériellement pour ce peuple juif se passera spirituellement, donc beaucoup plus grave, concernant le salut même éternel pour l'Église catholique à la fin du monde. Donc on peut dire que ce qui se passe charnellement dans la prophétie juive annonce et préfigure ce qui se passera spirituellement pour les chrétiens. En fait, Antiochos IV a tué les corps et n'a pas pu tuer les âmes, mais il a persécuté, massacré. Eh bien le dernier antéchrist, celui qui établira le mystère de l'iniquité sur terre, tuera les âmes. Ça veut dire leur fera perdre la vie de la grâce, mais ne tuera pas les corps. Or Jésus dit, craignez plutôt celui qui peut tuer les âmes, plutôt que celui qui tue les corps. Alors voilà comment on peut résumer ce qui se passera en se servant non seulement des textes du magistère catholique, mais aussi des textes de l'Écriture, par exemple 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1, où les choses sont décrites en détail. Mais évidemment, pour se faire une idée, il faut d'abord savoir théologiquement ce que c'est que le mystère de l'iniquité. Antiochos IV, c'est un roi barbare, il veut de l'argent, il veut de la gloire, il arrête le sacrifice dans le temple de Jérusalem, qui est un sacrifice d'animaux. Le vrai antéchrist, ce qu'il symbolise, c'est en fait d'abord, et son chef est comme cela, le démon. Le mystère de l'iniquité, c'est l'intelligence même de la révolte du démon lorsqu'au début du monde, il a rejeté le plan de Dieu. Qu'est-ce qu'a voulu le démon? C'est très simple. Quand Dieu lui a révélé, ou a révélé à tous les anges, que on pourrait le voir face à face, ce serait le paradis, la vision béatifique, mais qu'elle ne pouvait être donnée qu'à ceux qui aimaient et à ceux qui se faisaient tout petits. Et donc le premier dans la vision béatifique serait celui qui se ferait le plus petit. Alors Lucifer et ses anges ont réagi immédiatement en comprenant que eux, très intelligents, n'arriveraient pas à la cheville de certains humains, pas encore créés, mais surtout de certaines femmes, parce qu'ils avaient le plan général de la psychologie de la femme, et ils voyaient bien qu'en général, elle pouvait avoir davantage de disposition à l'humilité, à la petitesse, parce qu'elle donnait la vie et qu'elle se mettrait après son propre enfant. Et ça, ils comprirent que c'était une catastrophe pour eux. Ça veut dire qu'il y aurait dans le cœur de Dieu des rois et des reines qui seraient humains et que eux, intelligence brillante, seraient à leur service. Alors ils dirent « nous ne servirons pas ». Et ils le dirent en mentant, en disant « nous ne servirons pas par défense de l'honneur de Dieu, nous ne servirons pas, je dirais pour notre propre gloire, mais parce que Dieu qui est pur esprit doit être digne ». Et c'est là que Saint Michel Archange révéla, dans la vérité du ciel des anges, que, en réalité, si Lucifer se révoltait, c'était pour garder sa place de premier. Il savait qu'il serait dépassé par des femmes en particulier, ce qui se réalisa, puisque la femme qui est la reine du cœur de Dieu actuellement, c'est la Vierge Marie, celle qui s'est fait la plus petite. Et donc, si le mystère de l'iniquité doit être révélé à la fin du monde, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, ça veut donc dire qu'à un moment donné, on ne sait pas comment cela se réalisera, mais ce n'est pas pour notre époque. Notre époque est plutôt à l'humanisme athée, ça veut dire il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de diable, créons le bonheur sur terre, qui est une idéologie qui passera, bien évidemment. Mais à un moment donné, viendra une idéologie plus intelligente que les autres, plus forte, plus rusée, qui dira au monde entier, parce que l'un des signes de la réalisation, c'est que cette fois, ça s'étendra non pas à Israël, mais à la totalité du monde, qu'il y a une vie après la mort. L'athéisme est une absurdité, il y a bien une vie après la mort, mais qu'elle est donnée aux personnes qui sont debout, qui sont dignes, qui sont fiers, qui se dirigent par leur intelligence, parce que Dieu veut des adultes.
Et donc, qu'on peut, dans cette vie après la mort, être libre, qu'on choisit soi-même le bien et le mal, qu'on est comme des dieux, parce que la gloire de Dieu, c'est de faire de nous des hommes debout. En réalité, pour ceux qui sont un peu informés du christianisme, ce message-là, c'est le message de Lucifer tel qu'il le donna à Adam et Ève au moment de la première tentation. Mais extérieurement, on dirait un message profondément chrétien, profondément, parce que Dieu veut évidemment l'homme libre, l'homme debout, l'homme capable de choisir. Mais la grande différence avec le message du Christ, c'est qu'il veut l'homme qui choisisse librement de se faire tout petit, tout humble, tout amour, en vue de voir Dieu face à face. Et que le paradis, c'est l'amour de Dieu et du prochain, poussé jusqu'au, carrément, dit saint Augustin, au mépris de soi. On ne compte plus. Et donc, parce qu'on ne compte plus, on trouve la béatitude. Alors que l'enfer, c'est très exactement ce que proposera ce mystère de l'iniquité, ce dernier antéchrist. L'amour de soi au-dessus de tout, exalté, jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Et donc, en regardant très exactement ce qu'a fait l'image de ce dernier antéchrist qui sera un homme politique, un homme religieux qui viendra sur terre, en regardant Antiochos IV, qui est son image, on peut, en comparant son action, voir exactement ce que fera ce dernier antéchrist. Comment il utilisera la ruse, l'intelligence, toutes sortes de malhonnêteté, et comment il arrivera à vaincre les saints. Mais pas forcément par une persécution biologique en tuant les corps, non, par l'intelligence de ses circonvolutions intellectuelles, pour bien prouver que c'est lui le vrai sauveur du monde, que c'est lui la vérité. Comment se battront les apôtres des derniers temps qui seront confrontés à ce dernier antéchrist? Les rois Maccabées, les frères Maccabées qui représentent ces derniers apôtres se sont battus avec des glaives de fer, par petites attaques, par petits groupes. Eh bien, évidemment, contre cet antéchrist spirituel, les apôtres des derniers temps ne se serviront pas d'épée de fer. On combat par l'épée de la vérité. Ça veut dire qu'ils diront la vérité et ils dénonceront en disant « Regardez, ce n'est pas le Christ, c'est une falsification, c'est le dernier antéchrist ». Et ils le feront par petites attaques très faibles, parce que la puissance de ce dernier antéchrist sera mondiale, médiatique, et on essaiera d'empêcher ces soldats du Christ de se battre. Et il les vaincra par des ruses. Certains d'entre eux finiront par céder, en croyant que, effectivement, le message de l'antéchrist, qui est si pacifique, dans un monde en paix, matériellement en sécurité, c'est ce que le Christ veut sur terre. On a déjà une image de cela dans la grande crise qu'a suivi le Concile Vatican II, quand une partie du clergé en Occident a cru sincèrement que le message du Christ, c'était de créer le monde ici-bas, avec beaucoup d'argent, un niveau de vie qui augmentait, et que la seule pauvreté contre laquelle il fallait lutter, c'était la pauvreté matérielle. Et ils ont été convaincus pendant 50 ans que c'était l'évangile du Christ. En réalité, le Christ avait dit l'inverse, l'homme ne vit pas seulement de pain. Et c'est pas seulement la pauvreté matérielle, c'est la pauvreté du cœur qu'il faut être recherché. L'homme vit de la parole de Dieu. Il n'empêche qu'on a vu ces gens-là, dans cette période-là, se comporter avec ruse, en persécutant les prêtres qui gardaient le sens de Dieu, en les empêchant de prêcher, en les repoussant quand ils rentraient dans la vocation du séminaire. Donc on a, je crois, une image de cela, une image évidemment petite, parce que le dernier antéchrist est bien plus intelligent, bien plus puissant, mais une image tout de même de ce que seront les serviteurs, y compris dans l'Église, de ce dernier antéchrist. Alors il faut remarquer maintenant son œuvre, parce que, telle que l'a fait Antiochos IV, elle se réalisera dans l'Église. Donc, il arrête le sacrifice perpétuel. Ça veut dire que ce dernier antéchrist arrivera à faire cesser dans le monde entier la messe, tout simplement. Il faut remarquer aussi comment il fera nommer un faux grand prêtre qui s'appelait Jason. Mais en réalité, on doit être persuadé que ce faux grand prêtre sera repérable facilement et que le vrai grand prêtre, c'est celui qu'établiront les chrétiens de cette époque-là. Donc, il faut absolument se mettre dans la tête que jamais un pape légitimement élu ne trahira. C'est une protection absolue.
Ça veut dire que, de même que le grand prêtre a été parfois martyrisé, parfois bafoué, et qu'il y a eu un faux grand prêtre, c'était facile de le repérer. Il ne venait pas de la nomination normale des grands prêtres au temple de Jérusalem. Il faut remarquer par contre que cet Antiochos IV a réussi à établir à la place du culte de Yahvé dans le temple de Jérusalem l'abomination de la désolation. Ça veut dire dans le lieu même où est le culte de Dieu, il a fait établir la statue de Zeus olympien. C'est quelque chose de tragique. Et donc, on peut être à peu près certain que dans les lieux de l'Église, peut-être le Vatican, mais le Vatican n'est rien, ce n'est qu'un lieu, pas dans le pape. Ça, c'était certain. Il y a le dogme de l'infaillibilité pontificale et cette protection de Jésus qu'il a promis aux successeurs de Pierre. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas, donc il ne faut jamais quitter le lien avec Pierre. Même si, à un moment donné, peut-être que les papes disparaîtront de la terre, il n'y en aura plus, mais il restera les décrets dogmatiques que tout au long de l'histoire ils auront donnés à l'Église. Et ça correspondra aux papes lorsqu'ils auront disparu. Toujours est-il qu'il se peut que sur les lieux abandonnés par l'Église catholique, il établisse son culte. Évidemment, aucun chrétien qui a la prière dans le cœur ne se fera piéger par cela. Le lieu matériel, c'est évidemment pas le lieu où Dieu réside quand l'abomination de la désolation s'en est emparée. Il y aura à cette période-là, comme dans le livre des Maccabées, beaucoup de martyrs. Ça veut dire de gens qui mourront, non pas peut-être physiquement, parce que ce dernier antéchrist est plus subtil, mais qui mourront socialement. Ça veut dire le fait de dire que c'est l'antéchrist fera qu'on n'aura plus accès aux médias, plus d'accès à l'internet de cette époque-là, parce que, évidemment, en 2020 où je fais cette vidéo, on voit bien qu'on est très loin de ces événements-là. Il faudra sans doute d'abord un renouveau profond de l'Église catholique, un renouveau de la théologie dans sa profondeur totale, pour qu'ensuite, par rejet de ce renouveau, puisse apparaître le dernier antéchrist. Les choses se font étape par étape, génération par génération. Ce sont des cycles souvent de 50 ans. Par exemple, la guerre 14, qui est un antéchrist violent, par l'idole qui s'appelle la nation exaltée au-dessus de tout, est suivie par un antéchrist inverse, en 68, qui est l'antéchrist de la liberté de jouir sans entrave, l'idole étant là le plaisir sexuel et l'argent. Et donc on voit des cycles de 50 ans se poursuivre. Peut-être que là, en 2018-2020, où je suis, viendra un renouveau de l'Église, peut-être, et qui durera un certain temps, parce que dès qu'il y a renouveau, il y a attaque, et dans les générations suivantes, corruption. Et c'est ainsi que sera préparé, avec cette maturité que donne le christianisme à l'intelligence humaine, le dernier antéchrist, qui lui, je l'ai dit, sera une religion. Alors il faut maintenant considérer la fin de ce dernier antéchrist. D'abord, le nombre de jours où il est dit régner. Donc d'abord, il faut regarder le nombre de jours où son règne dure. 2300 soirs et matins, dans le prophétie de Daniel, au verset 14 du chapitre 8. Alors le sanctuaire est revendiqué, ça veut dire recréé. Ça correspond à 6 ans et 4 mois. En termes réels, le sacrifice perpétuel s'arrête 3 ans et demi. Je l'ai dit, ce qui s'est passé matériellement pour le peuple juif, il faut le comprendre spirituellement pour l'Église chrétienne. 3 ans et demi, ça veut dire le temps exact de la prédication du Christ sur la terre. Ça veut donc dire qu'il sera donné à ce dernier antéchrist la perfection du temps dont il a besoin pour répandre son message sur terre. Et alors viendra la fin de ce dernier antéchrist. La prophétie dit qu'il mourra. C'est le verset 25. Il s'opposera au prince des princes, donc au niveau chrétien ça veut dire au Christ Jésus, mais sans acte de main il sera brisé. Ça veut dire quoi ça? Eh bien ça veut dire qu'il sera brisé par la puissance de Dieu et non pas par l'action de tous les apôtres qui combattront pour Dieu. Et le récit de cette brisure est raconté explicitement dans la Bible, dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens. Voilà ce que dit saint Paul. Nous vous le demandons, frères, à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas trop vite mettre hors de sens ni alarmer par des manifestations de l'esprit ou des paroles ou des lettres,
donnés comme venant de nous et qui vous font penser que le jour du Seigneur est déjà là. Que personne ne vous abuse d'aucune manière. Auparavant doit venir l'apostasie et se révéler l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu, ou qui reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. Donc là, on le voit, on rejoint la prophétie de Daniel. Il s'établira dans le sanctuaire de Dieu, ça veut dire il se proclama pape, non pas pape physiquement, c'est pas le pape romain, mais pape universel, ça veut dire magistère, intelligence, celui qui donne la religion au monde entier. Et je l'ai dit, ce n'est absolument pas un pape légitimement élu, c'est plutôt la revendication d'un titre qu'il s'assume lui-même. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, que quand j'étais encore auprès de vous, je vous disais cela. Vous savez ce qui le retient maintenant, de façon qu'il ne se révèle qu'à son moment. Ça, j'en parlerai tout à l'heure de cette phrase-là. Dès maintenant, oui, le mystère de l'impiété est à l'œuvre. Ça veut dire que le démon travaille et il établit de génération en génération un antéchrist plus puissant. Mais que seulement celui qui le retient soit d'abord écarté, alors l'impie se révélera et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche, l'anéantira par la manifestation de sa venue. Ça veut dire que lorsque nous serons à l'époque du dernier des antéchrists, celui qui établira pour le monde entier le mystère même de la révolte de Lucifer comme étant la religion de l'éternité, alors, au moment où il aura atteint la plénitude de sa prédication, le Christ reviendra dans sa gloire. Et son retour mettra fin à sa puissance instantanément. Elle la balayera. Alors, je voudrais maintenant répondre à la dernière question. Qu'est-ce qui retient de venir cet antéchrist et pourquoi est-ce que celui qui le retient va le laisser faire? Ce qui retient cet antéchrist, c'est évidemment Jésus-Christ. C'est Dieu qui préside à cela. Pourquoi est-ce que Dieu laisse faire de tels malheurs et ça n'a pas été expliqué à Daniel, qui est resté sans comprendre ce que Dieu voulait? La réalité, c'est que l'épreuve, et surtout cette épreuve finale, est nécessaire à cause de la liberté. Ça veut dire que pour choisir en toute liberté le mystère du Christ, avec ce qu'il implique comme, je dirais, comme inconvénient, à savoir le renoncement total à soi-même. Il faut pouvoir être face à un choix alternatif. Il faut un deuxième choix pour pouvoir exercer sa liberté. Si jamais on oblige un homme à épouser une femme particulière et il n'y en a pas d'autre, eh bien il n'est pas vraiment libre. Mais s'il a plusieurs choix, alors sa liberté peut s'exercer. Eh bien Dieu veut que le choix parfait soit présenté de l'enfer, dans sa réalité profonde, à savoir l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, et le don d'un royaume matériel où rien ne manque aux damnés, alors que spirituellement, ils sont privés de tout puisqu'ils ne voient pas Dieu face à face, et ils n'ont pas de prochain puisqu'ils sont profondément égoïstes. Ce qui veut dire que, en conséquence, tout le bonheur matériel qu'ils ont se transforme en malheur, parce qu'on ne profite de rien quand on est plein de colère, de haine. Et donc, tout ce que révèle l'Écriture sur les malheurs des âmes damnées est une réalité. Mais par rebondissement, de manière très surprenante, d'un cœur égoïste, par une sorte de somatisation. Donc, il faut que ce soit présenté. Et que ça dure le temps qu'il faut, ce qui veut dire que Dieu veut que la dernière génération du monde, extrêmement mûrie par la période de christianisme intense qu'elle aura vécue avant, puisse vivre pleinement pendant un certain temps de ce que c'est que l'enfer. À savoir, un monde sur terre matériellement génial, où on peut vivre des années, peut-être même des siècles si les humains touchent à la génétique humaine, où on est matériellement comblé, où il n'y a plus besoin de travailler parce que des machines le font, où il n'y a plus de maladie, où on peut arrêter sa vie quand on veut, pour partir dans un autre monde qui est certain, qui existe et qui est la même chose, mais en plus fort, en plus grand, matériellement. En vivant de cela, qu'est-ce que va pouvoir gagner le Christ en laissant faire cet antéchrist? Eh bien que l'homme expérimente vraiment ce que c'est que la vie sans le vrai Dieu.
tout simplement. Et que l'homme expérimente, et surtout les hommes de bonne volonté, cette angoisse profonde, parce qu'en fait, un homme n'est pas fait pour vivre éternellement. Il est fait pour vivre éternellement avec le vrai Dieu qui remplit son cœur d'amour et son intelligence de lumière. Le vrai Dieu, c'est ça le réceptacle du cœur de l'homme. Et quand c'est le faux Dieu qui s'appelle Lucifer, qui propose effectivement une vie sempiternelle, mais qu'on ne peut pas aimer, qui est un être froid, indépendant, autonome, qui veut des hommes debout, fiers devant lui, que d'ailleurs il méprise, eh bien on a le cœur vide. Et donc, qu'est-ce que va permettre ce règne de dernier antéchrist? Eh bien, que l'homme expérimente ce que c'est que le monde sans le vrai Dieu, et que du coup, quand le Christ revient dans sa gloire, il se précipite vers le vrai Dieu, avec une énergie, une intensité, à la mesure de ce qu'il avait perdu pendant un certain temps avant. Ce sera donc un monde d'angoisse. Ce sera l'enfer sur terre, ce monde de l'antéchrist. Et pour les égoïstes, ce sera le paradis. Mais les égoïstes qui choisiront vraiment l'égoïsme, quand le Christ reviendra dans sa gloire, ils mépriseront le Christ et ils choisiront ce monde-là pour l'éternité avec Lucifer. Et donc on le voit, ce que Dieu a permis pour le peuple hébreu à l'époque du roi Antiochos IV, c'est la même chose mais matériellement. Ça veut dire que le peuple juif qui au départ se battait pour la liberté que donnaient les Grecs, la liberté de faire des Jeux olympiques, d'abandonner les lois anciennes, a été confronté à la réalité de ce que c'était que le peuple grec, avec son hypocrisie, son mensonge, ses persécutions, ses massacres. Et lorsqu'il a pu retrouver sa culture native, eh bien le peuple y a adhéré. Et il a été soutenu par cela jusqu'à Rome. Rome s'est fait le soutien du peuple juif pour qu'il puisse adhérer à sa religion. Eh bien, à la fin du monde, on peut dire que quand le Christ reviendra dans sa gloire, toutes les puissances, ensemble, unies au Christ, s'établiront pour que le peuple de Dieu choisisse le Seigneur pour l'éternité. Je dois ajouter que ces événements de la fin du monde ne s'achèveront pas sur terre. Quand le Christ reviendra dans sa gloire, ce ne sera pas pour créer sur terre une sorte de monde politique, comme le pensent les témoins de Jéhovah. Non, saint Paul raconte la suite. Il emportera tout le monde dans l'autre monde qui est préparé pour l'éternité. Et ce monde-là, il deviendra ce qu'il a toujours été, un brouillon, fait de matière qui pourrit. Et il se détruira, simplement, il disparaîtra, à moins que Dieu ne transfigure sa matière pour en faire une matière de l'autre monde. L'autre monde est fait d'une matière revêtue d'éternité, donc qui ne se corrompt pas. Adapté donc à nos âmes faites pour voir Dieu éternellement face à face.